Il arrive parfois que les bagarres entre les animaux au dénouement inattendu n'aient pas l'air cruel du tout, mais plutôt mignon. En général, il ne faut pas sous-estimer les loutres qui sont des durs à cuire. Surtout si elles attaquent en groupe. Mais cet orang-outan ne devrait pas être sous-estimé. Au début, il bat en retraite. Un singe pacifique ne veut pas se battre. Mais quand il se rend compte que les loutres ne se calment pas, le primate prend un bâton. Non seulement les orang-outans font partie des primates les plus intelligents à utiliser des outils, mais ils sont aussi extrêmement puissants. Éloignez-vous de moi, sale morveux! Le singe ne semble pas particulièrement en colère. Il est plutôt agacé par l'insolence des loutres. En fait, l'orang-outan est un adorable singe retraité des forces spéciales. Ouais, il a pris du ventre, a l'air paresseux et toujours poli avec ses voisins. Mais si vous l'énervez, il se souviendra du bon vieux temps et cassera les jambes de tous ceux qui luttent. Démonstration. Au début, l'orang-outan tolère les méfaits du macaque avec patience et compréhension. Mais quand ce dernier abuse de ses vertus, la bête qui a plus de masse se rappelle qu'elle peut littéralement abattre l'intrus. Mais voilà une histoire qui est bien plus émouvante et surprenante. Ces bûcherons détruisent une ancienne forêt tropicale. Peut-être pour élargir les superficies cultivées, peut-être pour l'exploitation minière, peu importe. Ce qui compte vraiment, ce sont les sentiments des habitants de l'ancienne forêt. Oui, ces animaux ont aussi des sentiments. Tel le héros d'une superproduction sur le thème de l'écologie, l'orang-outan solidaire de la forêt se dresse contre le bulldozer géant, la machine de taille colossale, avec son godet métallique et son moteur bruyant, aurait dû provoquer une véritable crise de panique chez l'orang-outan et le faire fuir. Mais le singe est trop malin pour cela. Il montre à tout le monde « Vous vous trompez sur ce sujet ». Cet habitant de la jungle ne se laisse pas intimider aussi facilement. Alors l'orang-outan se dresse contre le bulldozer. Sans espoir ou possibilité de victoire, juste parce que c'est sa position. Ouais mon pote, ce singe roux a une position sociale plus clairement articulée que la plupart des gens que tu vois dans ta ville natale. Mais si tu as une histoire de lutte pour la conservation de la faune sauvage et d'activisme écologique, partage-la dans les commentaires sous cette vidéo. Nous voulons apprendre toute ton histoire. Du coup, l'orang-outan s'est approché au plus près du godet pour le combattre comme un chevalier face à un redoutable dragon. Bien que le primate ne puisse pas détruire le métal, sa seule présence sur cette branche empêche les constructeurs d'avancer. En quelque sorte, l'animal a donc gagné. Ou du moins, il nous a fait nous demander ce qui se passe dans les forêts et dans la jungle. Le courage de ce singe est une sorte de motivation et d'inspiration pour rejoindre la lutte, n'est-ce pas? Non, nous n'appelons pas à une attaque contre les engins de chantier, mais admets-le, ça vaut la peine de prendre soin de la faune et de protéger de la destruction ces coins mystérieux et inconnus. Il semble que même les ouvriers qui travaillaient sur le site aient ressenti le chagrin de l'orang-outan pour la déforestation de son habitat. On ne peut qu'espérer que ce brave animal est maintenant en vie et en bonne santé et qu'il a trouvé une nouvelle zone pour vivre. Au moins, le conducteur du bulldozer et d'autres personnes n'ont pas fait de mal au primate. On peut se demander la chose suivante. Lorsque l'orang-outan est sorti manifester contre le bulldozer, il le prenait pour un énorme monstre qui déracine la forêt ou bien cet animal comprend le rôle des humains dans cette terrible destruction de la jungle et essaie simplement de montrer aux bipèdes qu'ils ne peuvent tout simplement pas tout détruire ici. Il n'y a plus qu'à deviner. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Lorsque la jument s'est rendue compte que l'étalon ne comprenait pas et n'acceptait pas de réponse négative, elle a décidé d'utiliser un moyen plus évident de montrer qu'elle ne l'aimait pas, à savoir un coup direct sur la tête.
L'étalon était tout simplement dégoûté par les puissants sabots frappant son crâne. Eh bien, ça l'apprendra peut-être à être un plus grand gentleman avec les dames. La relation entre les blaireaux et les renards est un exemple d'amitié d'interespèce étonnante. Normalement, mais pas cette fois. Les deux bêtes sont venues chercher de quoi manger près de là où les humains habitent. Le blaireau a bien compris. Il n'est pas aussi mignon que le renard. Et il n'y a pas assez de friandises pour tout le monde. Alors il faut faire signe au rouquin qu'il faut partir. Bien sûr, cela s'est fait un peu brutalement, mais en réalité, le renard a juste sous-estimé la puissance du blaireau. Cette dernière peut vraiment surprendre. Te souviens-tu de cette scène forte dans Les Gardiens? Les détenus ont approché le super-héros arrêté pour régler un vieux compte. Ça se terminait par la phrase épique « Je ne suis pas celui qui est enfermé avec vous, c'est vous qui êtes enfermé avec moi. » C'est pas moi qui suis enfermé avec vous. C'est vous qui êtes enfermé avec moi! Eh bien, ces chiens chasseurs ont fait la même erreur que les bandits dans le film. Ils ont tout simplement sous-estimé leur adversaire et ont pensé qu'il était piégé. En fait, la gazelle que tu es en train de voir est l'une des rares artiodactyles qui est très déterminée et qui aime se battre. Les chiens ont peut-être pensé que la gazelle s'était enfoncée dans l'eau par panique en essayant de s'échapper. En réalité, elle avait attiré les prédateurs dans un endroit où ils n'auraient pas eu la possibilité de l'encercler et ni l'avantage du milieu. Et lorsque la créature à cornes s'est rendue compte que le chien s'est emporté et croyait avoir gagné, elle a mené une contre-attaque dévastatrice. La gazelle a littéralement piétiné le prédateur et a failli le noyer. Une leçon évidente pour ses congénères qui ont compris la situation à temps et n'ont pas osé poursuivre un animal plus grand là où c'est trop profond pour eux. Le comportement de cette bande de macaques ne se prête pas à être approuvé. Ils se croient vraiment trop forts et invulnérables aux loutres plus petites. Les primates semblent traiter les loutres comme des jouets. Ils secouent ces petits d'un côté à l'autre, allant parfois jusqu'à frapper leur tête contre des cailloux. Pourquoi font-ils cela à un animal qui n'essaie pas de chasser? Par curiosité ou par tempérament violent? Franchement, il est difficile de percevoir toutes sortes d'animaux de la même manière objective et avec la même sympathie. Et ce n'est pas parce que certains animaux semblent plus beaux. C'est simplement que les habitudes de certaines espèces sont vraiment réellement associées à la méchanceté et à la cruauté. Alors que, étonnamment, d'autres animaux se comportent noblement. Du moins, selon nos normes, celles des humains. Ou bien crois-tu qu'il est inacceptable et irrationnel de juger le comportement des animaux en fonction de la vision humaine de l'éthique? Ou vice-versa, crois-tu que les animaux peuvent aussi être guidés par de bonnes intentions et qu'il y a donc aussi des méchants parmi eux? Réponds dans les commentaires. Peut-être es-tu aussi favorable aux hyènes qu'aux lions? Si tu es scandalisé par le comportement de ces vils macaques, tu verras maintenant qu'ils ont sous-estimé l'adversaire. Une loutre est peut-être plus faible qu'un primate, mais l'ensemble constitue une force redoutable. Les loutres ont attrapé le macaque et l'ont jeté à l'eau. Puis elles l'ont encerclé sur les côtés, par le bas, par le haut. Leurs dents acérées ne cessent de blesser, de mordre, cherchant des brèches dans la défense. Le macaque essaie de se défendre, mais les loutres sont trop fortes dans l'eau. C'est beaucoup plus facile pour elles d'y agir. Et les loutres se battent vraiment en équipe. Difficile donc de résister à tout cela. Bien qu'un autre macaque tente de libérer son congénère, il n'a aucune chance. Les loutres ont fait justice de l'ennemi et ont montré que se moquer d'elle est la plus grosse erreur qu'un singe puisse faire. Est-ce que tu vois le requin? Et pourtant il est bien là. Ce prédateur marin invisible qui sillonne les eaux de l'océan comme ses ancêtres des millions d'années auparavant. Tu as peur? Il sait que tu as peur. Mais cet otarie n'est pas un adversaire pouvant avoir peur. Non seulement le mammifère n'a pas peur du requin,
Mais il attaque le premier et mord littéralement l'énorme bête, projetant le requin hors de l'eau. Pour une otarie, ce requin, malgré sa taille et ses mâchoires puissantes, est tout simplement un repas copieux. Lorsqu'un chien ne se défend pas pendant une longue période, il croit peut-être en sa propre force. Ce chien pense vraiment qu'il peut faire peur à un taureau de près d'une tonne. Le taureau a toléré la stupidité de son adversaire pendant un moment, mais a ensuite décidé de lui donner une bonne leçon. Et il l'a fait de la manière la plus convaincante qu'il soit, avec un coup bien cogné le chien contre le montant de la porte. Maintenant, le chien effronté va réfléchir avant d'aboyer, avant de se jeter sur une bête pareille. Archimède disait « Donnez-moi un point fixe et un levier et je soulèverai la terre ». On ne sait pas si le taureau avait étudié la biographie du physicien de l'Antiquité, mais le concept d'Archimède a été réalisé pour lui à 100%. Pendant l'attaque de l'adversaire, le taureau s'est mis à se défendre, à trouver un point d'appui et à encaisser le coup écrasant de l'adversaire avec une telle résistance que le tyran a littéralement fait un saut périlleux dans les airs et a atterri sur le dos. Il était lui-même choqué par l'acrobatie qu'il venait de réaliser. Mais il faut reconnaître qu'il est très têtu. Le taureau s'est relevé d'un bond et a poursuivi le duel. Apparemment, ça a l'air sérieux.